Maintenant, un émissaire du pape François envoyé à Bagdad en Irak pour rencontrer les réfugiés chrétiens de ce pays où ils sont pourchassés par les terroristes de l'État islamique. Ceux qui ne s'enfuient pas sont massacrés. À Erbil, en Irak, avec ces réfugiés, nos envoyés spéciaux Guillaume Debray, Jean-François Monet et Julien Clouzon. Ça devait être l'un des plus beaux centres commerciaux d'Erbil. À la place, c'est devenu un gigantesque camp de réfugiés dans lequel s'entassent plus de 1700 chrétiens, tous victimes de l'État islamique qui a envahi leur village en août dernier. Entre se convertir à l'islam ou mourir, ces chrétiens ont préféré fuir. Aujourd'hui, ils tentent de survivre. Comme ce riche commerçant qui vit avec sa femme et ses 4 enfants dans 10 mètres carrés. Regardez, mes enfants sont obligés d'étudier par terre. On a entassé tout ce qui nous reste. Tous racontent les mêmes histoires, la violence, l'angoisse et l'exode de ces chrétiens une nouvelle fois pris pour cible. Depuis qu'elle s'est réfugiée ici, Aïda ne sort presque jamais, elle n'en a pas la force. Avec son mari, elle reste prostrée des heures durant. Elle a tellement pleuré, raconte un voisin, qu'elle n'a plus de larmes. Avant de fuir, un djihadiste lui a arraché des bras sa petite fille de 3 ans. Elle ne l'a pas revue depuis. Je l'entends encore. Elle pleurait, elle criait, elle tendait les bras vers moi en hurlant « Maman, maman !» Quand je regarde son visage, mon cœur se brise. Je veux que Dieu la venge et que les djihadistes brûlent en enfer. Depuis la chute de Mossoul, 130 000 chrétiens ont dû fuir. Beaucoup se sont réfugiés dans ce quartier d'Erbil. Au départ, ils ne devaient rester que quelques semaines. Ils sont là depuis 8 mois. Tout le monde souhaite rentrer chez soi, mais uniquement si on est protégé. On ne sait pas si c'est encore possible. La communauté internationale se mobilise. Cette école a été financée grâce à des dons français. Elle peut scolariser plus de 600 enfants chrétiens. Elle a été spécialement construite en préfabriqué. L'idée, c'est de pouvoir être en mesure de transporter ces préfabriqués immédiatement lorsque les villages seront libérés et que les réfugiés retourneront dans leur place. Mais la reconquête des villages chrétiens est constamment retardée à tel point qu'un nouveau camp vient d'être construit. Il pourra accueillir 5000 réfugiés. Ce qui est en jeu ici à Erbil comme ailleurs, c'est l'existence même de cette communauté des chrétiens d'Orient. Il y a une dizaine d'années, l'Irak comptait plus d'1 million de chrétiens. Aujourd'hui, ils sont moins de 300 000. Certains d'entre eux ne rêvent d'ailleurs plus que d'une seule chose, fuir la région. Et en tout cas, je vous le répète, un émissaire du pape François est parti là-bas à l'occasion de la Semaine Sainte. Et puis on a appris ce matin que les forces irakiennes ont repris à l'État islamique le siège du gouvernement régional de Tikrit dans le nord du pays.